Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que ça a du sens de revenir sur YouTube en 2025? J'en sais rien, je sais pas trop ce que je suis en train de faire, mais écoutez, je tente. J'ai beaucoup réfléchi à ce que j'avais envie de faire. On m'a conseillé TikTok, les shorts Instagram, etc. Mais ce sont pas du tout des publications que moi je regarde. J'évite même parce que ça me fait perdre la concentration. Je me retrouve dans une spirale ensuite qui n'en finit pas. Et donc, pour tout vous dire, j'ai même supprimé Instagram de mon téléphone il y a un mois et j'ai quasiment jamais utilisé TikTok, juste une fois pour essayer et voir à quoi ça ressemblait. Bref, j'avais envie de revenir sur YouTube avec des formats normaux, une dizaine, vingtaine de minutes. Je ne sais pas si on peut vraiment dire normaux, mais en tout cas des formats dans lesquels j'ai le temps de m'exprimer, de partager mes idées. Et j'avais envie de revenir aujourd'hui sur les raisons qui ont fait que j'ai arrêté les vidéos et ce qui me pousse à l'idée de reprendre aujourd'hui. Il y a plusieurs choses qui m'ont motivée à d'abord arrêter les vidéos. La première, qui me semble être la meilleure raison pour laquelle arrêter de faire des vidéos YouTube, c'est simplement que j'en avais moins envie. Ma dernière vidéo date de fin 2023, je pense, parce que je vous parlais de mes meilleures lectures. Et c'était une période où j'ai commencé un nouveau travail dans lequel je suis toujours, que j'aime beaucoup, qui me prend beaucoup d'énergie mentale, qui me prend beaucoup de temps. Je suis très fatiguée en général le soir. Et donc, j'ai moins d'énergie pour filmer des vidéos. Je me suis aussi retrouvée dans un état un peu étrange de bonheur de ce qui m'entourait, de ce que j'avais. Et j'ai eu moins envie de partager. J'avais moins envie de partager mes lectures. Et je trouvais même que ça rendait mes lectures meilleures de ne pas tout le temps en parler, de ne pas tout le temps partager ou les critiquer de la manière dont je le faisais. Donc sur ça, j'avais besoin d'évoluer et de faire travailler ma réflexion à ce niveau-là. Et puis, je me retrouvais un peu enfermée avec YouTube et les réseaux sociaux et j'avais plutôt envie de m'en libérer. Ça a été un long processus qui est encore en cours, je pense, puisque pendant des mois et des mois, j'avais un temps limité sur Instagram pour éviter d'y passer trop de temps, qui a fonctionné, mais pas autant que ce que j'aurais aimé. Et puis j'ai mis une espèce de code dont j'avais pas le code et comme un contrôle parental finalement de moi-même. Et là aussi, ça a bien fonctionné, mais c'était assez frustrant parce que je complétais le temps que j'avais. J'avais 15-20 minutes par jour et j'y allais 15-20 minutes par jour. Et puis un soir, j'ai fait une grosse crise d'angoisse à cause d'Instagram et de l'actualité. Et donc, j'ai juste supprimé Instagram de mon téléphone. Ça fait maintenant un mois, je pense. Déjà, ça va mieux. Et puis, en plus, ça ne me manque pas. Donc, écoutez, je continue l'expérience. Ce sera peut-être l'occasion d'en parler un jour. Et j'avais l'impression que ne plus avoir les réseaux sociaux, c'était complètement enlever mon existence d'Internet et dire au revoir à tout ça. Et il y a eu un moment donné où j'ai eu envie de revenir. Et c'est ce qui est le déclencheur de tout ce que vous voyez là aujourd'hui. Il y a quelques semaines maintenant, c'était pour le 8 mars, j'ai participé à un live sur la chaîne de Rosa Plume et j'ai retrouvé tout le bonheur que j'avais à partager et à faire des lives. J'avais oublié. J'ai passé une soirée formidable. J'étais trop contente de partager et de parler de lecture. Ça m'a vraiment enthousiasmée. Et je suis sortie de ce week-end avec une envie de brainstormer, de réfléchir, de voir comment mettre en place avec ce carnet en fait ce que j'avais envie de dire, comment faire évoluer mon envie. Parce que d'une certaine manière, j'avais l'impression que soit j'arrêtais complètement et je fermais tout, soit je reprenais et je tentais autre chose. Et je pense qu'on est dans cette phase-là. Je tente, je vais voir ce que ça donne. Et donc j'ai eu plusieurs déclics comme ça. Une des grosses raisons qui m'a fait arrêter, et je pense qu'était une mauvaise raison, mais qui s'explique quand même, c'est que faire des vidéos était devenu vraiment pénible. Il y avait beaucoup trop de friction. Par exemple, je filme avec une caméra un appareil photo qui est de bonne qualité, mais qui était assez vieux, donc qui n'était pas compatible avec plein de trucs. C'est aussi mon appareil photo de stream, donc il est derrière mon écran sur un trépied. Pour filmer des vidéos, je dois tout débrancher, tout enlever. C'est une gestion de dingue, ça fait foirer tout mon bureau et tous mes câbles, enfin c'est insupportable. À chaque fois, il fallait mettre la carte SD, vérifier qu'elle était vide, compatible, vérifier si le micro avait toujours de la batterie. Et en fait, une fois sur deux, la caméra était, en fait, le rendu était flou, ou le son n'allait pas, ou le focus n'allait pas. Enfin bref, c'était embêtant et c'était très frustrant. Beaucoup plus de frustration que de plaisir.
Et donc je me suis dit, si je veux revenir, je ne peux pas revenir sans enlever cette friction. C'est comme quand vous avez une mauvaise habitude ou une habitude au contraire que vous voulez mettre en place, il faut gérer cette friction. Si vous avez envie de réduire les réseaux sociaux, il faut ajouter de la friction. Donc des minutes, un temps limité par jour, voire un code, de l'écran en noir et blanc, il y a plein de techniques pour ajouter des frictions. A l'inverse, si vous voulez prendre des bonnes habitudes, il faut réduire la friction qui vous empêche de mettre en place ces bonnes habitudes. Donc par exemple, vous voulez manger plus de fruits, mettez-les en évidence sur la table pour les voir et donc avoir envie d'en manger. Je dis n'importe quoi, je ne suis pas du tout nutritionniste ou quoi. Bref. Donc j'ai essayé de réduire cette friction et c'est passé simplement par l'achat d'un nouveau trépied que j'utilise là, donc qui m'évite de changer tout le truc, tout mon bureau, pardon. Ça passe par arrêter d'imaginer d'acheter une nouvelle caméra très chère et qui me bloquait parce que j'avais pas envie de dépenser cet argent sans être sûre que j'allais revenir. Donc je me suis dit, en fait mon téléphone est sûrement très bien, testons de filmer avec le téléphone. Par contre, il va me falloir un nouveau micro-cravate compatible parce que le son n'est pas terrible. Et écoutez, je teste, voilà, ça m'a coûté 70 €. On va voir ce que ça donne et si c'est efficace, mais c'est en tout cas 10 fois moins cher que la caméra à 700 €, 800 €, etc. Donc voilà, j'ai réduit la friction, ça me paraît pas mal ainsi. Le gros déclic que j'ai eu également, alors ça peut paraître bête, ça peut paraître évident, mais quand on grandit avec les réseaux sociaux et YouTube, ça ne l'est pas, je trouve. Mais donc, le déclic que j'ai eu, c'est que YouTube n'est pas mon métier. En fait, quand j'ai créé ma chaîne YouTube à 16 ans, j'avais vraiment pour objectif de partager mes lectures. Et en faisant ça, j'ai découvert les métiers du livre et tout l'univers autour de ça. Et vraiment, à partir de 16 ans, mon rêve, ça a été de travailler en maison d'édition, voilà, être dans ce milieu-ci. Chose que j'ai pu accomplir aujourd'hui, puisque aujourd'hui je travaille en maison d'édition jeunesse et je suis vraiment trop contente. Enfin, vraiment, ça se passe très bien et je m'amuse beaucoup. J'adore ce que je fais. Mais donc, quand on grandit avec YouTube, Instagram et en plus qu'on fait jeune du contenu dessus, je trouve qu'on grandit avec l'idée qu'il faut que ça marche. Je trouve que ça répond assez bien avec la société dans laquelle nous sommes, qui encourage l'entreprise de soi, donc via par exemple le statut auto-entrepreneur, où chaque hobby que l'on a va devoir être monétisé, commercialisé. Voilà, que dès qu'on fait quelque chose, il faut se faire de l'argent avec, qu'il faut capitaliser sur ce temps-là, sous prétexte que tout travail mérite salaire. Et je comprends et je peux être assez d'accord avec certains aspects, mais je trouve que ça a fait perdre, en mon sens, ce que je faisais sur YouTube, et j'ai l'impression que c'était difficile de faire du contenu sur YouTube ou sur les réseaux sociaux sans que ça doive devenir professionnel. Ça passe par là, par des collaborations, par de la monétisation, par des placements de produits par exemple, répondre à des mails, etc. Et je me suis pas retrouvée là-dedans en fait. Même sur Twitch, avec le fait qu'on puisse s'abonner et donner de l'argent à des créateurs et créatrices, si certains et certaines peuvent en vivre vraiment et que c'est leur souhait, moi je leur souhaite, mais moi j'étais vraiment très mal à l'aise à l'idée qu'on me donne de l'argent. J'ai pas du tout envie de faire de Patreon, de Ko-fi, et vraiment je comprends celles et ceux qui le font parce que ça leur demande du temps et du travail. Mais moi, l'idée qu'on me donne de l'argent pour faire ça, ça me mettait mal à l'aise. Or, c'était plus la norme de ne pas le faire. Et puis quand on veut répondre à cette professionnalisation, il y a plein d'autres aspects à prendre en compte. Le rythme des vidéos, la régularité, la qualité, faire toujours mieux, faire toujours propre, etc. Or, j'ai eu une espèce de déclic en me disant deux choses. Un, YouTube n'est pas mon métier, parce que visiblement je n'en vis pas. Et deux, et ça c'est vraiment, ça m'a ouvert le chemin, je n'ai pas envie que ça le devienne. Ça vraiment, ça a été assez libérateur. Je n'ai pas envie que YouTube, Twitch ou quoi que ce soit sur Internet devienne mon travail. Parce qu'en fait, j'aime bien mon travail, j'aime bien mes collègues, j'aime bien avoir cette sécurité-là, pouvoir utiliser l'argent que je gagne là-bas pour faire des projets comme celui-ci où je m'amuse vraiment. Et surtout, ça me libère de toutes ces contraintes que j'évoquais juste avant, c'est-à-dire que je peux alors poster quand je veux. Si je veux poster une vidéo, 3 vidéos d'affilée dans la semaine, puis une dans 5 mois, en fait, je peux, personne ne m'attend. Ça fait que je ne suis pas obligée de répondre à des objectifs de qualité, de contenu et de ligne éditoriale. En fait, je suis assez libre. À la rigueur, ce qui risque de se passer, c'est que
les gens n'adhèrent pas, ne partagent pas avec moi, ou que YouTube ne me mette pas en avant parce que je ne réponds pas à ses exigences. Mais là, en fait, c'est plutôt à moi de travailler sur ça et de me dire, bah, je m'en fiche, tant pis, tant que ce que je propose m'amuse. Voilà. Donc ça a été vraiment un gros déblocage. Et puis, je me suis rendu compte que je pouvais parler de choses sur Internet d'une autre manière, ou en tout cas d'autres choses sur Internet. Parler de livres, ça a été vraiment passionnant pendant des années, et je compte continuer de le faire parce que j'ai fait plein de belles lectures depuis un an maintenant, un an même un peu plus, bientôt 2 ans, fin 2023, 2020. Oui, donc depuis 1 an et demi, j'ai fait plein de belles lectures, et j'ai de quoi partager, mais j'ai envie de me libérer de cette ligne éditoriale que j'avais, qui était plutôt restrictive, enfin que je m'étais mise moi-même hein, comme barrière, et pour parler en fait de plein de choses, de jeux vidéo, de contenu que je pourrais découvrir, mais surtout, je me suis rendu compte ces derniers mois que ce que je préférais, c'était apprendre. J'adore apprendre des trucs. J'ai toujours aimé l'école, les études. Après avoir été embauchée en CDI, j'ai arrêté pour faire à nouveau un an d'études que j'ai adoré, une année vraiment plaisir. Et encore aujourd'hui, même en travaillant, j'essaye de toujours apprendre des choses, que ce soit en lisant des essais. Depuis septembre, je prends des cours de néerlandais et vraiment, c'est amusant. Je trouve ça chouette, même si ça me sert peu au quotidien, ben, c'est pas grave, c'est pas le but. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez rafraîchissant à faire des choses sans que ce soit pour un but productif, sans que ce soit pour un but professionnel, capitaliste d'une certaine manière. Oui, peut-être que le néerlandais ne me servira pas, mais apprendre, le processus d'apprendre me plaît. Et donc j'ai mis en place des choses que j'aimerais vous partager. Voilà, un carnet que j'ai mis en place avec lequel je m'amuse, vous parler des liens que je peux faire entre les différents contenus que je découvre. Et donc voilà, je suis très motivée à l'idée de vous partager ça, mes différentes expériences que j'ai pu apprendre, et peut-être vous le transmettre. Donc voilà, c'est ce qu'on va pouvoir trouver sur cette chaîne, je pense, dans les prochains mois, je l'espère. Voilà, je ne vais pas faire une vidéo beaucoup plus longue que nécessaire en tout cas. Je vous ai expliqué d'abord pourquoi j'avais arrêté les vidéos YouTube, puis qu'est-ce qui m'avait donné envie de les reprendre, qu'est-ce que j'avais mis en place pour le faire. Pendant longtemps, je me suis dit, je reviens sur YouTube à condition d'avoir les 3 prochaines vidéos prêtes, tournées, montées, etc. Sauf que ça, ce serait complètement aller à l'inverse de ce que j'essaye de dire et de me libérer de cette productivité et de cette régularité qu'on nous demande. Et donc, je vais me forcer à publier cette vidéo sans rien avoir de prêt pour la suite, si ce n'est les idées. Les idées, je les ai, mais voilà, j'ai pas les autres vidéos prêtes et montées, parce que je veux pas répondre à ces exigences-là, et en même temps, je me dis que s'il faut toujours attendre pour se lancer et faire quelque chose, alors on ne commence jamais et on ne fait rien. Donc tant pis, je me lance, je vais voir, je vais expérimenter avec cette nouvelle manière de filmer, le téléphone, le micro, un nouveau logiciel de montage, et on verra bien ce que ça donne. Si vous êtes avec moi dans cette nouvelle aventure et que vous êtes là depuis longtemps, bah, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que ces vidéos vous plairont. Et puis si vous êtes nouveau ou nouvelle, ben, bienvenue. Peut-être qu'on aura plein de choses à découvrir ensemble et à partager. Voilà, je vous dis à très vite. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo et à la prochaine. Salut!